toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemérour, directeur de la communication à Rennes School of Business. Hello everyone and welcome to the On-Frame Talking podcast from Rennes School of Business. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'On-Frame Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. I'm delighted to welcome you to this new episode of On-Frame Talking, the Rennes School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. Nous sommes partis sur les 5 continents, à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont été formés dans notre école et qui pensent et agissent hors du cadre. We've gone in search of the men and women from across the 5 continents who attended our school and who have shown the ability to think outside the frame. Entrepreneurs à succès, intrapreneurs intrépides, influenceurs étonnants et dirigeants atypiques défilent chaque semaine derrière notre micro pour vous raconter leurs aventures hors du commun. Successful entrepreneurs, intrepid entrepreneurs, astonishing influencers and original business leaders take to the microphone each week to tell you about their extraordinary adventures. Je suis prêt à parier que vous connaissez déjà certains d'entre eux sans même savoir qu'ils sont diplômés de notre école. I'm willing to bet that you've heard of a few of them without knowing that they came from our school. Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à On-Frame Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour ne louper aucun épisode. Before we start the episode, I invite you to subscribe to On-Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast or Spotify so that you don't miss any episodes. Vous êtes prêts ? C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute ! Are you ready? Let's go for this new episode of On-Frame Talking. Enjoy! On-Frame Talking, vous savez, c'est le podcast que nous proposons pour l'anniversaire, les 30 ans de Rennes School of Business. Nous recevons des anciens, j'ai envie de dire iconiques, emblématiques de ces promotions passées par l'école en 30 ans. Eric Brizard, il travaille chez Bridgestone, directeur général réseau et distribution Europe du Nord. Il est en Angleterre, à Londres, je suppose. Bonjour Eric. Bonjour, non, je ne suis pas à Londres malheureusement, mais je suis près de Birmingham, en Angleterre. Voilà. Il y a aussi une équipe de football à Birmingham, on associe souvent les noms des villes anglaises à des équipes de foot, pas seulement évidemment. Alors, Eric, comment dirais-je, vous connaissez le principe de ce podcast, hein. Ça fait longtemps d'abord que vous êtes en Angleterre ? Ça fait à peu près un an que je suis expatrié en Angleterre. Grande entreprise, hein, Bridgestone. Ils fabriquent des pneus, c'est ça, hein? Exactement. Donc, on fabrique des pneus. Moi, je suis sur la partie distribution, c'est-à-dire qu'on a également des réseaux de distribution, des réseaux de centres auto. Et donc, je gère les réseaux de centres auto en Grande-Bretagne et en Irlande. Oui, ça fait un peu de mouvement. Alors, votre parcours, il commence dès l'année 1 à l'école, puisque vous êtes diplômé de la première promotion 93. Ça fait quelque chose quand même. C'est vrai, oui, quand tu parles d'anciens, là, on parle vraiment d'anciens. Les plus anciens. Oui, en faisant partie de la promo 1, on a eu cette chance d'avoir un peu créé de toutes pièces, de zéro, déjà un peu l'ambiance, les premières associations de l'école, d'avoir la chance également de faire les premiers recrutements des années qui ont suivi, de faire en sorte que l'école soit très bien vue des élèves qui étaient en prépa à cette époque. Donc on a tracé le chemin et puis après il y a déjà une trentaine de promos qui ont tracé également le leur à partir du premier trait. Ah, c'est toujours intéressant parce qu'on voit bien alors on parle beaucoup du digital, on parle beaucoup des médias, on parle beaucoup de plein de secteurs un peu à la mode et il y a encore parmi les diplômés, on en a eu dans l'énergie, on en a eu dans les secteurs très traditionnels et l'industrie comme vous, ça veut dire que les anciens sont présents à peu près dans tous les secteurs de l'économie. Exactement, et je pense pas uniquement les premières promos, hein, mais toutes les promos, on a, je trouve, une diversité de parcours, une diversité effectivement de secteurs d'activité assez incommensurable. Alors en parlant plus peut-être de ma promo, il y en avait effectivement dans différents secteurs d'activité, mais il y a également des acteurs de théâtre, par exemple. Donc, il y a des musiciens. Voilà, exactement. Il y a Rennes School of Business mène à tout. Alors, lors de votre passage, on va parler de ça parce que c'est ça aussi le principe de ce podcast, c'est de savoir qu'est-ce que vous retenez lors de votre passage à Rennes School of Business. Quels sont les moments qui vous ont marqué ?
Alors peut-être alors, dans notre cas en particulier, dans mon cas en particulier, ce qui m'a marqué, c'est l'inauguration de l'école dès la deuxième année en fait, des nouveaux locaux de l'école. Ça a été extrêmement marquant. Et puis peut-être d'une façon plus générale, ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'ouverture d'esprit, l'ouverture à l'international, l'ouverture également sur travailler bien votre personnalité. Ça c'est important et effectivement 30 ans plus tard je peux dire que c'est vraiment important la personnalité, bien connaître ses forces et ses faiblesses et s'appuyer plutôt sur ses forces. C'est vraiment une leçon que j'ai apprise sur les 30 dernières années et que déjà à l'école on travaillait vraiment très fort. Donc vraiment une grande ouverture d'esprit, une grande ouverture à l'international de l'école. Alors, il y a quelqu'un qui vous a marqué durant votre passage, un prof, quelqu'un du staff, une personnalité qui émergeait au niveau de l'école? Alors, un des traits de Rennes, c'est également très marketing. Bien entendu, on fait également de la finance, etc. Mais une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Rennes, c'est que c'était une école qui vraiment focalisait sur le marketing en plus de l'international. Et on a eu un professeur de marketing absolument extraordinaire qui s'appelait David Gillingham, qui nous a alors, déjà, je pense qu'on était déjà assez convaincus d'aimer le marketing et qui nous a vraiment fait adorer le marketing en l'expliquant de manière très simple et en plus avec beaucoup d'humour. C'était un professeur britannique, il a toujours une blague à chaque cours. C'est vraiment un professeur très marquant je pense pour beaucoup des premières promotions. Alors, comment dirais-je, la nouvelle signature, vous le savez, hein, Eric, c'est Unframed Thinking. Alors, pensez à agir hors du cadre. Alors, est-ce que vous vous retrouvez dans cette nouvelle signature de l'école? Exactement. Et je pense qu'il y avait déjà un peu, par rapport à ce que je disais quelques minutes plus tôt, les graines ont déjà été, je crois que c'était déjà semé pour une sorte de frame thinking. Je pense que Rennes School of Business était déjà un petit peu différente des autres écoles, déjà parce que nouvelle, donc forcément un peu moins structurée, mais également voilà, cette ouverture, comme je disais, c'est déjà de l'unframed thinking par rapport à des écoles qui étaient beaucoup plus établies et voilà, qui créaient peut-être un peu plus des clones de businessmen à l'époque par rapport à ce que Rennes School of Business a fait. Alors Rennes, c'est en Bretagne, hein? Alors c'est à la frontière, mais c'est en Bretagne. Qu'est-ce que vous retenez de votre parcours en Bretagne, même si vous avez, j'imagine, connu une mobilité internationale dont on va parler, mais la Bretagne? Peut-être le premier Fest-Noz que j'ai eu à faire. Effectivement, ce qui est bien avec Rennes et avec les Bretons en général, c'est qu'il y a une grande ouverture sur le monde et en même temps les pieds bien enracinés dans sa culture. Donc on n'oublie jamais la culture que l'on a et il y avait, je pense toujours dans les promos actuels, beaucoup de Bretons qui venaient des différents départements de la Bretagne historique. Donc il y avait cette idée, c'est pour ça l'idée qu'on ait fait des Fest-Noz, voilà, je ne sais pas si ça se fait encore, mais ça montre qu'il y avait une sorte d'enracinement et qu'il y avait un attachement à la Bretagne dès les premières promotions. À la fois local et global, hein, comme on dit, hein, c'est bien ça. Et alors justement, on parlons global, ça veut dire international essentiellement. Où est-ce que vous avez fait votre mobilité? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Parce que c'est aussi l'ADN de l'école. Exactement. Donc j'ai passé 1 an pour faire mon MBA à Sheffield, dans le nord de l'Angleterre. Expérience très marquante parce que le nord de l'Angleterre, ça n'a rien à voir avec à Londres, un peu comme en France, Paris n'a rien à voir avec le reste des autres régions. Donc le fait d'avoir l'ensemble de l'enseignement, non seulement en anglais bien sûr, mais également le type d'enseignement qui était un peu plus universitaire que Rennes, beaucoup moins pratique. Ça m'a permis d'avoir des bases, on va dire, assez solides sur les différents concepts, notamment en finance par exemple. Et puis une expérience humaine très très forte parce que les gens du nord de l'Angleterre, c'est un peu comme les ch'tis en France, ils sont très ils sont très vocaux, ils sont très... Avec un accent hein, aussi là-bas, un accent spécifique.
Exactement, oui, il a fallu s'adapter. Il a fallu comprendre, hein, parce que parfois, quand on va dans certaines régions, il y a un accent les Écossais, les Irlandais, chacun a son accent. Allez, comment dirais-je? Est-ce que vous avez le sentiment, alors vous étiez parti de la première promotion, est-ce que vous avez laissé une trace? Est-ce que vous avez laissé quelque chose, créé une tradition? Est-ce que vous avez, de votre point de vue, laissé une empreinte lors de votre passage? Je pense que là, on a surtout lancé pas mal d'associations. On a même lancé, alors je ne faisais pas partie de l'association, mais c'était assez drôle et assez ironique. On a lancé l'association rock qui s'appelait Escroc. Donc c'était assez drôle de un peu s'auto-flageller en étant dans une école de commerce, de dire on est un peu des escrocs, mais on sait faire du rock. Donc voilà. Donc il y avait peut-être. Je pense que c'est resté dans Rennes School of Business, ce côté un petit peu, peut-être un peu autodérision et être sérieux et ne pas se prendre en sérieux à la fois. Faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, c'est quand même ça le nec plus ultra. Alors l'école fête ses 30 ans. Comment vous voyez les 30 ans à venir pour l'école? Alors, étant donné vraiment c'est incroyable ce qui s'est passé sur les 30 dernières années. Ça, c'est vraiment la façon dont l'école a grandi, comment l'école s'est structurée, comment elle est perçue aussi bien par les entreprises que par les élèves qui souhaitent y rentrer. C'est une transformation assez exceptionnelle. Donc je me dis, si on continue sur ce même rythme, les 30 ans qui viennent risquent d'être très excitants et bien malin celui qui pense où on va se retrouver dans 30 ans, parce que franchement le parcours est tellement extraordinaire sur les 30 premières années que sur les 30 prochaines, j'ose même pas imaginer jusqu'où on peut aller. Alors justement, c'est difficile de se plonger évidemment, mais quel conseil vous donneriez à un jeune qui rentre ou qu'un jeune qui sort d'ailleurs de l'école? Je dirais qu'il faut, alors, celui qui rentre, vraiment qu'il utilise les quelques années qu'il va passer à Rennes et ailleurs pour vraiment être un peu un touche-à-tout, être très ouvert d'esprit, essayer d'emmagasiner un maximum d'expérience avec du fun. Parce que ces années-là vont être assez structurantes et importantes pour sa carrière future. Sans qu'il se rende compte pour l'instant. Bah oui. Et celui qui sort, se dire que voilà, les quelques années qu'il vient de passer, c'est des années de fondation et qu'il faut qu'il n'ait peur de rien. Qu'ils prennent les opportunités comme elles viennent. Les carrières sont longues. Il y a plein de choses à faire. L'important, c'est de se réaliser. Voilà, c'était le conseil d'Éric Brizard de Birmingham, hein, c'est ça, hein, Eric? Il fait quel temps d'ailleurs là-bas? Ouais. Il fait quel temps? Il pleut toujours en Angleterre, il dit. Oui, voilà. Là, au moins, là, c'est gris, mais il ne pleut pas. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Bon vent en Angleterre et puis bon vent à l'école. Hein. On en profite pour lui souhaiter encore un bon anniversaire. Merci beaucoup. Bonne journée. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Thanks for listening. Cet épisode vous a plu? Alors abonnez-vous à Unframe Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre. If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to Unframe Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series. Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable. You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers. Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframe Talking par Rennes School of Business. Have a great day or a great evening depending on from where you're listening, and see you soon for the next episode of Unframe Talking by Rennes School of Business.